avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 4. Je sortis enfin de la salle d'opération. J'avais encore l'odeur de désinfectant dans la gorge et la sensation désagréable que mes jambes ne répondaient plus vraiment. 2 heures là-dedans, à regarder Daniels lutter comme un damné. Le son du moniteur cardiaque qui montait et descendait comme un mauvais présage, le sang que j'avais partout sur moi. Et ce bruit de merde, la scie électrique. Encore une putain d'amputation. Une boucherie, et j'en avais vécu quelques-unes en Corée. Sauf que là, ce n'était pas un camarade étendu sur la table. C'était un inconnu. Un inconnu sorti d'un vaisseau inconnu, écrasé à Henderson. Un type vêtu comme un alien de Fantastic Story qui parlait un anglais parfait. Dans le couloir, Maurice faisait les 100 pas, clope au bec, et il ne devait pas en être à sa première cigarette. Un brouillard léger envahissait l'aile entière. Dès qu'il m'aperçut, il fonça vers moi. « Alors ?»« Mon colonel, il a fait un arrêt cardiaque en plein milieu. Daniels a réussi à le ramener. On a dû l'amputer de ses 2 jambes. S'il réussit à passer la nuit, le capitaine dit qu'il peut s'en tirer. »« Il a rien dit ?»« Non, rien. Il est inconscient depuis qu'on a tiré du vaisseau spatial. »« Du vaisseau spatial, hein. C'est comme ça que t'appelles cet appareil ?»« Je sais pas. On dirait qu'il sort d'une bande dessinée de science-fiction. » J'aimerais bien être au beau milieu d'un rêve, Grant, ou d'un cauchemar, mais c'est pas le cas. Il tira longuement sur sa cigarette, le regard fixé sur la porte du bloc. Et puis la NASA. Il a dit qu'il venait de la NASA. C'est quoi, ça? J'en ai pas la moindre idée. Daniel se surgit à son tour du bloc opératoire, la blouse tachée de sang, les traits tirés. Il n'avait pas arrêté depuis la veille, et quand il aurait terminé avec les vivants, il enchaînerait avec les autopsies. Pour rien au monde, je n'aurais voulu être dans ces pompes. « Capitaine, votre rapport » exigea Maurice. Daniels hocha la tête, essuya la sueur de son front avec l'avant-bras. « L'intervention s'est passée aussi bien qu'elle pouvait se passer, » dit-il. Le patient était en état de choc, pouls très faible à l'admission. Les jambes étaient irrécupérables, fractures ouvertes multiples, nécrose débitante, écrasement massif des tissus. Rien à faire. On a amputé au-dessus du genou pour éviter une infection systémique. Il prit une courte inspiration. En cours d'intervention, il a fait un arrêt cardiaque. Asystolie d'une 30aine de secondes. Massage, injection d'adrénaline. Il est reparti. Depuis, il est stable, mais son état reste critique. Maurice serra les dents. Et à part les jambes? Rien. Aucune lésion interne, aucune brûlure, pas de traumatisme crânien. Il est en excellente santé, si on oublie... Enfin, vous voyez. Quelqu'un qui subit un crash pareil devrait être en morceaux. Lui, il a moins de dégâts qu'un type qui tombe d'un marchepied. Il passe une main sur son visage, épuisé. Si cette armoire ne lui était pas tombée dessus, je parie qu'il serait sorti du vaisseau sur ses 2 jambes. Il essuya encore ses mains sur la blouse, comme si le sang refusait d'en partir. Il respire seul. Le rythme est bon. S'il passe les 8 prochaines heures sans pépin, il a une vraie chance de s'en sortir. Maurice fronça les sourcils. Et, d'après vous, vous n'avez rien constaté de particulier? Je veux dire, c'est un être humain? Daniel eut un petit geste vague, comme pour dire « c'est compliqué ». À première vue, oui, humain, sans aucun doute. Mais... Il chercha ses mots. Ces tissus, il y a quelque chose. Quand on a amputé, la texture du muscle était plus dense que la normale. Pas pathologique, pas traumatique, juste plus compacte. Comme si tout son corps était renforcé. Je n'ai jamais vu ça. Maurice resta silencieux, le regard ancré dans le sien. Daniel reprit,
la voix plus basse. On a dû lui faire une transfusion. Il est compatible, mais son sang, il est plus sombre, plus visqueux. Rien de pathologique, rien de toxique. Simplement, pas tout à fait comme le nôtre. Il essuya de nouveau ses mains sur sa blouse, nerveusement. Je lui ai prélevé du sang. Je ferai les analyses dès que j'aurai un moment au bloc. On en saura peut-être davantage. Il haussa légèrement les épaules. Je dirais pas que c'est extraterrestre. C'est plutôt comme si on l'avait calibré pour encaisser bien plus que nous. Beaucoup plus. Un sourire nerveux lui échappa. Alors oui, c'est un être humain. Mais un être humain amélioré ou adapté. Je n'ai pas mieux. Un super soldat, demanda Maurice. Oui, en quelque sorte, un super soldat. Daniels laissa son regard se perdre un instant. Il avait l'air vidé. Mon colonel, permission de me retirer. J'ai encore des corps à examiner. Maurice acquiesça. Daniels hocha la tête et disparut par la porte qui menait hors de l'infirmerie. Le colonel resta un moment silencieux, puis se tourna vers moi. Grant, tu as la réputation de savoir fermer ta gueule. Je me trompe? C'est ce qu'on dit, et c'est ce que je fais. Bien. Alors garde pour toi tout ce que je vais dire. Strictement pour toi. Tu me suis? Oui, mon colonel. J'ai déjà entendu parler de certains projets. Améliorer la condition physique et mentale des soldats. La CIA fouille là-dedans, soi-disant. Comment rendre un homme plus résistant? Comment encaisser les radiations? Ce genre de saloperie. Je croyais que c'était des conneries. Non. Il y a des types très sérieux qui bossent là-dessus. Mais aucun n'est allé aussi loin. Modifier la texture du muscle, la viscosité du sang, renforcer un organisme à ce point? Non. Personne chez nous ne sait faire ça. Tu veux mon avis? Cet homme vient du futur, comme son appareil. Il haussa les sourcils. Oui, je sais. Complètement dingue. Mais c'est la seule explication qui tient debout. Et cette NASA, ça sonne comme un acronyme militaire, un truc du style NSA, NATO. On nous invente une agence tous les 4 matins, alors pourquoi pas NASA? Une agence qui n'existe pas encore. J'en sais foutre rien. Il tire une dernière bouffée, écrasa la cigarette du talon. Une chose est sûre, j'espère qu'il va se réveiller et qu'on pourra lui parler. Avec tout ce qui était arrivé, la mort de Peterson, l'appareil écrasé, cet homme. J'avais oublié l'autre lieu du crash, le site A, celui où l'avion avait explosé. Je demandai à Maurice s'il avait des nouvelles. Il resta un moment silencieux, le regard perdu sur le mur d'en face, là où Smith avait punaisé la pin-up du mois, Miss Tahiti. À ce moment-là, nous étions à 1000 lieues des ukulélés et des palmiers. L'autre appareil s'est désintégré. Il ne reste que des débris enflammés sur le sol. Les pompiers sont toujours sur place, mais l'incendie est circonscrit. Ils ont fait du bon travail. Une équipe ratisse la zone, au cas où. Au moins, on n'a pas eu de perte là-bas. Et ce qui m'inquiète, c'est la radioactivité. Il y en a beaucoup. Pas seulement autour des sites A et B. Henderson a été touché aussi. Les compteurs Geiger ont relevé des pointes entre 100 et 150 röntgen par endroit. Il releva les yeux vers moi. Et ce n'est pas tout. La neige qui est tombée tout à l'heure, c'était pas de la neige. C'était de la cendre radioactive, probablement projetée par l'avion qui s'est écrasé. À ce moment-là, je ne pensais pas aux soldats de la base, ni aux habitants d'Henderson. Je ne pensais même pas à moi. Je voyais Clara, debout devant le gymnase, cette neige noire accrochée à sa robe blanche. Elle avait été exposée, elle aussi. Cette saloperie allait forcément la contaminer.
On nous avait briefé sur les doses qu'un homme peut encaisser avant de crever, mais ça, c'était de la théorie. Là, c'était elle. Et j'avais peur. Peur de ce qui allait lui arriver. Maurice me regarda longuement, les yeux fatigués. « Grant, la journée a été dure. On a perdu des camarades. Toi, va prendre un peu de repos. C'est un ordre. Si le blessé se met à parler, je veux que tu sois opérationnel. Et je veux que tu l'assistes pendant sa convalescence. C'est toi qui l'as vu en premier. Si on veut tirer quoi que ce soit de lui, il faudra qu'il fasse confiance à quelqu'un. Et pour l'instant, ce quelqu'un, c'est toi. » Je me redressai d'instinct. « À vos ordres, mon colonel. » Il me salua, je le saluai, puis il ajouta en se détournant « Repos, fous le camp. » En sortant de l'infirmerie, l'air me frappa d'un coup. Pas l'air habituel, un goût de métal, un souffle de cendre, de pain brûlé. Au loin, on voyait encore les dernières lueurs de l'incendie. Les pompiers s'y acharnaient, sans savoir que le feu qu'ils combattaient les empoisonnait peut-être déjà. Absurde, pensai-je, en marchant vers mon baraquement. Comme tout le reste, on aurait dit un putain de cauchemar. Même l'explication de Maurice ne tenait pas debout. Un voyageur du futur, un Américain qui n'était pas de notre époque. Un astronaute venu se cracher ici, à Henderson, le trou du cul du monde. Si je n'avais pas été là, jamais je n'aurais cru une histoire pareille. Je poussai la porte du baraquement sans faire de bruit. Personne. La pièce baignait dans une demi-obscurité, éclairée seulement par la lueur jaune d'une ampoule qui pendait au-dessus du couloir. Les lits étaient vides, les couvertures tirées n'importe comment. Un désordre qui ne ressemblait pas à l'ordinaire. Je sentais encore l'odeur de cendre sur mes vêtements, un mélange de fumée froide, de métal et d'autres choses, comme si cette journée avait collé à ma peau. Je posai mon casque sur la table de chevet. Mes mains tremblaient un peu. Pas de peur, de fatigue. Une fatigue lourde, épaisse, celle qui tombe quand l'adrénaline lâche enfin. Je restai là un moment, debout, simplement à écouter. Le silence. Pas une respiration, pas un ronflement. Même le vieux radiateur semblait avoir décidé de fermer sa gueule. Je m'assis sur mon lit, coude sur les genoux, la tête entre les mains. Je sentais mes tempes battre, comme si mon corps voulait me rappeler que j'étais encore en vie. En fermant les yeux, je revis Clara dans sa tenue de serveuse du diner de Main Street. Son sourire, sa voix, ce regard qui me faisait oublier le reste du monde. J'aurais donné cher pour revenir en arrière et avoir une autre chance. Une nuit sans explosion, sans militaires partout, sans neige noire. Juste une belle nuit d'août. Juste nous deux. Dans cette réalité-là, Peterson m'aurait charrié en voyant le sourire idiot que seul l'amour peut coller sur la gueule d'un homme. Il fallait que je tienne, que je calme ce putain de cœur, que je maîtrise cette peur qui circulait en moi comme un poison lent. C'est là que je sombrais. Pas dans le sommeil, dans le coma, sans même m'en rendre compte. « Sergent! Sergent! Réveillez-vous » Putain, pas possible. J'avais dû fermer les yeux 2 secondes. Et cette voix, je la connaissais trop bien. « Mitchell? Bordel, qu'est-ce que tu veux? J'essaye de dormir. Qu'est-ce qui se passe ?» Je levai le poignet, ma montre. Presque 7 heures. 3 heures de sommeil. Comme si je venais de fermer les yeux. Mitchell était rouge comme s'il avait traversé toute la base en courant. Il dut reprendre son souffle avant de lâcher. « Sergent, c'est le colonel. Il m'a envoyé vous chercher. Il se réveille. »